Nous allons considérer le temps de grâce, bien sûr, 179 ans que Jésus est entré dans la phase finale de son ministère. Et nous allons nous arrêter pour être pratiques par rapport à notre propre réalité en tant qu'être humain. Vous savez, très souvent, nous oublions l'aspect de la piété pratique. Et c'est ce que nous voulons voir ensemble en cet après-midi. Le venin du serpent ancien, l'orgueil. Mais j'ai été tellement profondément, frère Bora, touché par le dernier chant qui cadre parfaitement avec ce que nous allons voir en cet après-midi, que je ne peux m'empêcher de te demander, s'il te plaît, avant que nous puissions passer à la réflexion, que nous puissions prier, je te demanderai de nous faire passer ce chant. Pardon, Seigneur, pardon. Je demanderai à chacun d'entre nous d'être attentif aux paroles de ce chant qui me paraissent particulièrement appropriées par rapport au sujet que nous allons considérer. Et puissions-nous faire nôtres les paroles de ce chant. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monolèves et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Ce chant qui cadre parfaitement avec le moment et le temps que nous passons ensemble. Nous remercions Dieu du fait qu'il peut accueillir ceux qui reconnaissent leur état et pouvoir leur accorder sa grâce et son pardon. Je voudrais nous inviter
à prier avant que nous considérions notre sujet. Prions ensemble. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour qui tu es, te remercions pour ce que tu fais. Et encore une fois, nous voulons nous placer chacun sous ton contrôle et sous la direction de ta grâce et de ton esprit. Seigneur, s'il te plaît, repousse les forces du mal et permets que nos esprits soient captifs de ton esprit. Et que ce que tu souhaites nous dire, nous puissions l'entendre. Que ta parole fasse écho dans nos cœurs, résonne avec la force que tu souhaites. Et donne-nous des cœurs humbles et soumis pour agir par ta grâce et par ta puissance selon tes injonctions et tes directives. Bénis chaque adorateur sur cette plateforme en ce soir et accorde-nous ta grâce. Nous prions ainsi et te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais qu'il nous faut passer à l'aspect pratique de notre rencontre. Durant notre moment que nous avons désigné comme notre jour de Yom Kippour qui commence ce soir, quelle est l'œuvre essentielle qui doit se réaliser dans votre vie et dans la mienne? Qu'est-ce que Dieu souhaite que vous et moi, nous puissions particulièrement considérer? Et c'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre quelle est notre problématique, la problématique majeure de l'être humain. La manière dont le mal dont nous sommes atteints est venu à l'existence. Comment nous avons été empoisonnés par le venin du serpent ancien appelé le diable. L'orgueil est le problème de l'espèce humaine. C'est notre problème à chacun. Et des fois, nous pouvons certainement voir ce problème chez les autres et ne pas suffisamment le voir en nous et chez nous. Pendant quelques instants, je vais vous inviter à réfléchir sur cet élément de notre existence avec lequel vous et moi, nous devons nous battre, et ceci constamment, de manière constante et permanente. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, au verset 14, notez comment le péché a fait son apparition dans l'univers, comment celui qui s'est placé en tant qu'adversaire de Dieu, comment le péché est apparu. Notez ce qu'il dit. Il est question de Lucifer ici. Il déclare, je monterai sous le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Maintenant, quand nous lisons ce texte, quelqu'un peut se dire, mais qu'y a-t-il de mauvais dans ce texte? Ne cherchons-nous pas tous à ressembler à Dieu? N'est-ce pas là ce que Dieu appelle ses enfants à lui ressembler? C'est pas ce que Dieu souhaite pour vous et pour moi? Le prophète dit ici que Lucifer dit, je serai semblable au Très-Haut. Maintenant, ce qu'il nous faut comprendre à travers cette déclaration, c'est qu'il ne cherche pas à être semblable à Dieu dans son caractère. C'est pas le caractère de Dieu qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la puissance de Dieu. Ainsi, ce dernier est animé par le pouvoir. Il est animé par l'amour de la puissance. Voilà ce qui l'anime. Ce qui l'anime, c'est l'amour de la puissance. Il n'est pas intéressé par le caractère d'amour de Dieu, la personne que Dieu est. C'est le pouvoir de Dieu qui l'intéresse. C'est ce qui l'intéresse avant tout. La Bible nous présente comment cet être fait à l'image de Dieu, avec des capacités que certainement aucune autre créature n'avait reçues de Dieu. Le prophète Ézéchiel dépeint comment cet être mystérieusement est devenu Lucifer. Notez ce qu'il dit dans Ézéchiel chapitre 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité fut trouvée chez toi. Remarquez ce que le prophète déclare. Lucifer a été intègre dans ses voies, depuis le jour où il fut créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez lui. C'est ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité. Nous ne pouvons pas comprendre comment Lucifer est devenu l'opposant, l'adversaire de Dieu, le diable et Satan. Comment comprendre cela? Quelqu'un qui reçoit tout de Dieu, qui reçoit la vie, qui ne peut pas s'auto-générer, qui n'a pas le pouvoir de s'auto-créer et d'avoir été conçu
avec les facultés, les aptitudes, les capacités et la façon la plus extraordinaire, avec des capacités qu'aucune créature n'avait reçues de Dieu. Comment a-t-il pu décider de se révolter contre son Créateur? La Bible appelle ce phénomène le mystère de l'iniquité. Nous ne pouvons pas l'expliquer. D'ailleurs, dit la plume inspirée, l'expliquer, ce serait de le justifier. C'est pas explicable. Ainsi, cet être a cherché à avoir le pouvoir de Dieu. Le pouvoir, c'est ce qui l'intéressait. L'orgueil a été certainement l'élément qu'il a perdu, puisque Dieu n'a cessé par tous les moyens de le rattraper par rapport à la révolte qu'il avait décidé d'entreprendre contre son Créateur. La parole de Dieu nous révèle quel a été son problème et nous savons ce qui s'est produit également lorsqu'il a tenté nos premiers parents. Permettez-moi d'attirer votre attention sur une citation tirée du livre Vers Jésus, en lien avec cette réalité, puisque le moment où Satan s'est révolté contre Dieu est le moment où il a entraîné nos premiers parents dans le péché avec lui. Il a inoculé dans les veines d'Adam et d'Ève le venin que lui, il avait en lui, c'est-à-dire l'orgueil. Nos premiers parents ont été contaminés par cet orgueil. Et disais-je, dans le livre Vers Jésus, non seulement Adam et Ève ont été contaminés, mais ils ont transmis à toute leur descendance le venin du serpent ancien appelé l'orgueil. Dans le livre Vers Jésus, l'auteur dit ce qui suit. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. Gardons présent à l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons pendant cette journée faire de l'introspection. Nous ne voulons pas regarder la vie des autres. Nous voulons regarder la nôtre. La guerre contre nous-mêmes. Car nous devons garder présent à l'esprit, ce n'est pas Satan qui est notre premier ennemi. Il est en deuxième position. Le premier, c'est nous-mêmes. Le premier, c'est notre propre personne. Notre moi, c'est contre cela que nous devons nous battre. Nous sommes notre premier ennemi. Le diable vient en deuxième position. Ainsi, l'auteur déclare, la guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. Et elle poursuit en disant, l'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Notez bien, le combat de la soumission est réel. Vous et moi, nous menons un combat pour parvenir à nous soumettre à la volonté de Dieu. Et ce qui s'oppose à cette soumission, c'est notre propre personne, notre moi. Notez bien, l'auteur dit la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Voilà la lutte que Dieu vous invite et m'invite à mener. Pas contre mon frère, pas contre ma sœur, pas contre même, permettez-moi de le dire, pas avant tout contre Satan. Car, permettez-moi de vous dire, le moment où nous gagnons ce combat-là, nous avons remporté tous les autres combats, y compris le combat contre le diable. Le moment où nous remportons la victoire dans ce combat-là, nous remportons la victoire sur tous les autres combats. L'auteur poursuit en disant, dans cette soumission, mais cette soumission est nécessaire, notez bien, la soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Ainsi donc, si je ne parviens pas à gagner ce combat, à me soumettre à la volonté de Dieu, qui est une soumission qui doit se mener dans un combat, la transformation que Dieu souhaite faire dans ta vie et dans la mienne ne peut s'opérer. Le Seigneur souhaite que nous puissions être changés, mais le combat, il a commencé depuis tantôt et nous sommes appelés à poursuivre ce combat et à arriver à soumettre le moi à la puissance de Dieu, à la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi donc, définissons les termes. Parce que vous savez, nous pouvons avoir un mot et ne pas comprendre son sens. Au moins, soyons d'accord sur une définition de ce mot orgueil. Dans le Petit Larousse, illustré édition 2012,
Voilà ce qui nous est dit concernant ce mot, l'orgueil. L'orgueil, c'est l'estime excessive de sa propre valeur. L'estime excessive de sa propre valeur. Bien-aimé, que personne ne se trompe, qu'aucun d'entre nous ne se trompe. L'orgueil est le lot de tous les humains. J'ai bien dit tous les humains, sans exception aucune. La question n'est pas est-ce que je suis orgueilleux, mais plutôt de quel type d'orgueil suis-je atteint. Car, nous allons le voir dans un instant, la parole de Dieu semble suggérer au moins deux types d'orgueil qui se manifestent. La manifestation de l'orgueil peut être différente, mais en fait, tous les êtres humains. Le diable a inoculé dans nos veines ce poison mortel qu'est l'orgueil. Depuis qu'il l'avait inoculé à nos premiers parents, Adam et Ève l'ont transmis à toute leur descendance. Ainsi, ce n'est pas « est-ce que je suis orgueilleux » qui est la bonne question, mais de quel type d'orgueil suis-je atteint? Il est vrai que certaines personnes peuvent être touchées par une pauvre estime de leur propre personne, une sous-évaluation de leur personne. Cependant, nous voulons mettre l'accent sur le fait que même dans de telles circonstances, l'orgueil a encore une place dans la vie même de ceux qui se dévalorisent. Arrêtons-nous un instant pour considérer les deux types d'orgueil dont tous nous sommes atteints de l'une ou de l'autre type. Tout d'abord, nous avons le type d'orgueil, l'arrogant, l'orgueilleux arrogant. Et ce type d'orgueil a été manifesté dans la vie de Pharaon. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 5, versets 1 et 2, notez ce qui est dit. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Vous avez noté que Dieu demande à cet homme de laisser aller son peuple, de libérer son peuple, de le laisser partir. Vous connaissez la réponse de ce monarque égyptien. Comment il répond à l'injonction de Dieu? Notez sa réponse. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Il faut savoir que ce monarque n'était pas ignorant des faits de Dieu dans la vie de son peuple égyptien. Le témoignage de Joseph avait été suffisamment fort et poignant pour que des traces soient laissées combien Dieu était intervenu dans la vie des Égyptiens pour les garder face à une famine terrible, et l'instrument utilisé par le souverain de l'univers était ce jeune homme, Joseph, appartenant à la tribu de Jacob, un des enfants de Jacob. Dieu est intervenu par son intermédiaire. Ce monarque dit, mais qui est l'Éternel? Il le dit de façon très arrogante. Je ne connais point l'Éternel. Toute personne qui ose défier Dieu de cette façon et prétend ne pas le connaître, alors Dieu se présente et se fait connaître. Et il s'est fait connaître en frappant l'Égypte de 10 plaies. Rapidement, Pharaon a su qui était l'Éternel. 10 plaies ont frappé son peuple. Mais cet homme va résister devant l'évidence. Devant l'évidence produite devant lui, il va résister à la voix de Dieu. Ainsi, ce premier type d'orgueil, un orgueil arrogant, comme celui de Pharaon. Il y a un deuxième type, c'est le type sournois. Et celui-là, il est plus dangereux encore. Au moins, celui qui est arrogant, il montre son orgueil de manière ouverte. Le sournois est plus dangereux. Notez comment cela est dépeint dans la vie d'Hérode. Nous sommes dans le livre de Matthieu, nous sommes au chapitre 2. Nous lisons les versets 1 à 3, puis le verset 7 et 8, puis le verset 12 et 13. Notez ce que le texte biblique vous dit et ce qu'il me dit. Dans Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2, 1 à 3, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem
et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, notez bien, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Notez, la question est, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cet homme a peur pour sa place. Il a peur pour son pouvoir. Il a peur pour que quelqu'un ne vienne prendre sa place. Voilà ce qui l'inquiète. Et par conséquent, il est, si je puis m'exprimer de cette façon, il est aux abois. Il est troublé. Mais en fait, il garde une certaine contenance pour ne pas faire voir qu'il est troublé. Notez ce qui nous est dit au verset 7 et 8. Alors le roi fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Le verset suivant. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hérode avait-il l'intention d'adorer le Christ? Était-ce réellement son intention? Cet homme a gardé sous couvert ses véritables mobiles et ses véritables intentions. Et il le fait sous une forme de contenance pour qu'il ne soit pas trahi, soit par ses propres émotions ou trahi par quelques paroles qu'il pourrait prononcer. Le verset 12 et 13, le texte nous dit, puis divinement averti, les mages donc, en songe, de ne pas retourner vers Hérode, et regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, et notez ce qui est dit. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Voilà quelles étaient les véritables intentions. Ainsi, il y a l'orgueil sournois et l'orgueil arrogant. Tous sont atteints par une forme des deux orgueils que nous venons de mentionner. On pourrait nullement prétendre qu'un orgueil est meilleur que l'autre. Non, c'est pareil, c'est l'orgueil. C'est sa manifestation qui est différente. Nous devons tous savoir que nous sommes atteints par l'une de ces deux formes d'orgueil. Dans le livre Jésus-Christ, je voudrais attirer votre attention sur ce que rapporte comme commentaire l'auteur du livre Jésus-Christ. Notez ce qu'il dit. Hérode soupçonna les prêtres de comploter avec les étrangers, c'est-à-dire les mages, en vue de fomenter des troubles populaires pour le renverser du trône. Remarquez, c'est son pouvoir qui l'intéresse. Il n'est préoccupé que par sa propre personne. C'est sa personne qui l'intéresse. Le moi est au centre de son existence. Il a peur pour son trône. Il a peur que ces étrangers avec les prêtres puissent fomenter une révolte et renverser Hérode sur son trône. Décider de déjouer leur plan, notez bien, par ruse, le roi dissimula sa défiance, la dissimulation. Il convoqua les chefs des prêtres et les scribes et les questionna. Notez bien, il les questionne, mais en fait, ces questions semblent extrêmement innocentes. Et c'est ça le danger. Les questions qu'il pose n'attirent pas nécessairement l'attention sur ses intentions. Il sait bien ce qu'il a au fond du cœur. Il les questionna sur l'enseignement des livres sacrés touchant le lieu de naissance du Messie. Son objectif est de pouvoir étouffer dans l'œuf le roi qui vient de naître, pour lui n'accédera pas au trône, ne prendra pas sa place. Et voilà le venin du serpent ancien qui se manifeste dans la vie de cet homme. Hérode, poursuit l'auteur, voulut voir les mages en particulier. Notez bien ce qui est dit. La colère et la crainte emplissaient son cœur.
Il sut, notez ce que je disais, et c'est la plume inspirée qui conforte et qui confirme. Il sut pourtant garder une contenance calme et reçut les étrangers avec courtoisie. Calme et courtoisie. Cependant, animé au fond de lui-même de la plus grande cruauté, du plus grand désir de garder son pouvoir et quel que soit ce qu'il devrait utiliser pour y arriver. Il va utiliser la courtoisie. Savez-vous, il y a des gens qui vous donnent des cadeaux, mais des fois, au fond de cœur, ils vous méprisent. Ils ont des attitudes et des sentiments qui sont extrêmement négatifs. En apparence, ils gardent une certaine contenance. Cet orgueil, il est certainement plus dangereux pour ceux qui ont à faire face à ce problème, tant ceux qui ont à faire face que ceux qui sont victimes de ce venin du serpent ancien. Il dit à ses visiteurs, et je conclus cette citation, « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi, notez bien, l'adorer. » C'est pas vrai. Il voulait pas adorer Jésus, il voulait le tuer. Il voulait le détruire. Il n'avait aucune intention de l'adorer, mais vraiment aucune. C'est son pouvoir qui l'intéressait, c'est son moi qui était au centre de l'équation. Il voulait rester au centre. Ayant dit cela, il les congédia et ils prirent le chemin de Bethléem. Ainsi, deux types d'orgueil animent les êtres humains. L'orgueil arrogant ou l'orgueil sournois. Jésus vous invite et nous invite à avoir l'état d'esprit qui était le sien. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, voilà ce qu'il nous déclare. Il nous invite pour que nous puissions être victorieux de ce mal grave, de ce poison que le diable a inoculé dans nos veines. La seule solution, c'est de venir à Jésus-Christ. Le seul antidote de ce poison mortel, le venin du serpent ancien, c'est le sang de l'agneau. Jésus doit instiller dans vos veines, il doit instiller dans mes veines, il doit instiller dans notre âme son sang rédempteur pour que nous puissions vaincre ce mal grave qu'est l'orgueil. Il nous invite à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, le poids de ce moi qui nous pèse, et je vous donnerai du repos. Et vous constaterez ce qu'il dit tout de suite après. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Et notez ce que Jésus dit. Car je suis doux et humble. L'humilité, par excellence, la seule personne qui l'ait manifestée sans jamais qu'il y ait eu trace d'orgueil en lui, c'est Jésus. Aucune autre créature n'a été exempt de ce mal grave qu'est l'orgueil. Le seul qui en a été victorieux, c'est Jésus-Christ. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. En dehors de la soumission du moi, bien-aimé, nous n'aurons jamais de repos. Si le moi ne se soumet pas, le repos n'est pas possible. Nous ne pouvons pas avoir de repos si le moi ne se soumet pas à Dieu. Nous serons toujours tourmentés. Nous serons toujours quelque part aigris. Nous chercherons toujours à avoir la prééminence, à contrôler, à avoir le dessus sur les autres si le moi ne se soumet pas à Jésus-Christ. Je remercie Dieu de cet exemple extraordinaire que le Christ a laissé. Cet exemple formidable, tandis que nous arrivons à la conclusion de cette réflexion. Dans l'Épître aux Philippiens, nous trouvons ce contraste
entre l'attitude du Christ et celui de Lucifer que nous avons énoncé tout à fait au départ. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il est dit ce qui suit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel sentiment a animé Jésus? Vous disiez au départ que le diable était animé par l'amour du pouvoir, l'amour de la puissance. Nous remarquons que Jésus est totalement opposé à l'attitude de Lucifer. Tandis que Satan était animé par l'amour de la puissance, Jésus, lui, c'est ce qui l'a emmené à descendre aussi bas qu'il est descendu. Et des fois, nous ne mesurons pas le prix du sacrifice que Jésus a consenti pour vous sauver, pour me sauver. Le Christ a endossé l'humanité. Il a accepté l'humanité après que cette humanité ait été atteinte par 4000 ans de péché. Dans le livre Jésus-Christ, je prendrai le temps de vous donner la citation au cas où quelqu'un me le demande, je vais le rechercher pour vous transmettre. Dans le livre Jésus-Christ, il est dit ce qui suit. Si le Christ avait pris la nature d'Adam, quand ce dernier était innocent et sans péché dans le jardin, l'auteur déclare qu'il aurait consenti un sacrifice presque infini s'il l'avait fait. Imaginons-nous ce qu'il a consenti après que l'humanité a été atteinte par 4000 ans de péché. Quel sacrifice le Christ a consenti, laissant la gloire de Dieu, l'adoration des êtres célestes, recevant la louange des créatures célestes et venant dans ce monde. Et savez-vous, Jésus ne s'est pas contenté de descendre aussi bas. Il est encore descendu plus bas encore. Jésus est allé à la croix. Et en allant à la croix, savez-vous, Jésus est allé en enfer. Il est allé en enfer. Pour une seule raison, c'est pour arracher à l'enfer sa proie. Pour libérer les êtres humains du pouvoir du maître de l'enfer, qu'est le diable. Il est descendu aux enfers. Et Dieu soit loué. Il en est sorti et n'est pas sorti de l'enfer les mains vides. Il est sorti avec les clés de la mort, les clés de l'enfer et du séjour des morts. Et ceci pour briser les barreaux de l'enfer pour tout homme, toute femme qui place sa confiance en lui. Jésus est descendu bas. Et ceci pour nous sauver. Il était animé par la puissance de l'amour, contrairement à Satan qui était animé par la puissance, par l'amour de la puissance. Le Christ a consenti un sacrifice extraordinaire pour vous sauver, pour me sauver. Et l'invitation qu'il vous fait et qu'il me fait, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Le texte dit, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et quand il est devenu semblable aux hommes, le texte dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous disais-je, il est allé en enfer pour arracher de l'enfer sa proie. Vous libérez, me libérez du pouvoir des forces du mal, de Satan. Et Salomon dit, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Lucifer a cherché à s'élever, et bientôt, il connaîtra le sort le plus exécrable, le plus terrible qu'aucune créature ne connaîtra jamais. Une mort atroce. Il a vécu l'atrocité que le péché peut générer. Jésus l'a connu. Il a vécu ce que personne ne vivra jamais dans son existence. Il a vécu quelque chose de terrible. Ayant paru comme un simple homme, il est allé jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Et notez ce que l'auteur poursuit en disant dans des Paul déclare
et poursuit en disant, c'est pourquoi Dieu, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, le temps vient où Dieu, qui nous serons humiliés sous la main puissante de Dieu, qui auront été animés par l'Esprit de Jésus. Dieu nous élèvera et nous élèvera comme il a élevé Jésus. Mais avant d'être élevé, avant la couronne, vient la croix. Sommes-nous prêts à porter la croix? Sommes-nous prêts à nous humilier devant Dieu? Sommes-nous prêts à nous soumettre à l'action de l'Esprit de Dieu? Sommes-nous prêts à vivre l'expérience que le Christ souhaite que nous vivions avec lui? Telles sont les questions que nous pouvons nous poser. Puisse Dieu nous assister? Puisse-t-il nous accorder dans notre jour d'implorer sa grâce pour que le moi meure, pour que nous soumettions notre moi au pouvoir de sa grâce et que son nom soit honoré et glorifié dans nos vies. Certains auraient à prier, tandis que nous concluons ce moment. Prions ensemble. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous nous arrêtons pour te remercier. Quel Dieu merveilleux tu es. Pour nous racheter, Jésus est descendu. Au Père, il a endossé l'humanité après que cette humanité a été atteinte par 4000 ans de péché. Et Père, il ne s'est pas contenté de rester là, il est descendu plus bas encore. Il est allé à la croix. Il est allé aux enfers pour arracher de l'enfer sa proie. Chacun d'entre nous sur cette plateforme, l'ensemble de l'humanité, c'est ce que Jésus est venu faire. Nous voulons te remercier du fait qu'à l'heure où nous te prions, ses yeux sont posés sur nous. Nous te remercions du fait que, Père, à l'heure où tes enfants sont devant toi, il élève en faveur de chacun d'entre nous ses mains percées. Merci, ô Dieu. Merci, tendre Père céleste, pour toute cette attention et cette considération que tu portes à des êtres qui ne le méritent pas. Nous prions donc pour que tu nous visites au cours de cette journée du 22. Que tu nous aides, ô Père, être visités d'en haut, que nous passions du temps t'accompagner, que nous prenions du temps pour passer avec Dieu. Et Seigneur, que tu nous aides chacun à soumettre ce moi qui se bat contre l'œuvre du divin consolateur, l'Esprit Saint. Libère-nous de nous-mêmes et remplis-nous de la présence de l'Esprit, de manière à ce que, sous son contrôle, le moi reste soumis et qu'il reste pleinement soumis à la puissance de Dieu. Et que, Seigneur, tu nous donnes totalement la victoire dans ce domaine. Donne-nous l'esprit qui a animé notre divin Seigneur et Jésus, notre divin Seigneur et Sauveur Jésus. S'il te plaît, visite chaque adorateur sous cette plateforme et glorifie ton nom dans la vie de chacun. Nous prions ainsi, Père, et te remercions dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen.